7-0. 7-0. 7-0. We scored 7, and they, how many did they score? No! Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bienvenue dans la quotidienne tout le monde, c'est quoi ce championnat? C'est quoi ce match? 7-0, oui, Liverpool qui en passe 7 à Manchester United, pire défaite de Manchester depuis 1931. Oui, en fait, pour mesurer l'ampleur d'un exploit réalisé après un match, il faut souvent regarder la tête des supporters et écouter le nombre de décibels. Et hier, tu comprends assez facilement que Liverpool a réalisé quelque chose de grand, de très grand même. Demolished! 7-0! They played this shit so Sunday night. They only touched the ball. Liverpool just demolished! Liverpool, take the piss. Liverpool, take the piss. Erik ten Hag pour Manchester United est arrivé en conférence de presse d'après-match avec le sentiment du devoir non accompli et ça se voyait un peu sur sa tête. Ça vient. Alors que Jürgen Klopp, lui, il avait le sentiment du devoir accompli, évidemment, et ça se voit aussi sur sa tête quand on lui pose une question. Cool. Bon, et mention spéciale aussi à Mohamed Salah, qui est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool. Grâce à son doublé, l'Égyptien atteint la barre des 129 réalisations avec les Reds. Robbie Fowler, autre légende du club, en avait lui inscrit 127. La Ligue 1, avec la victoire 1-0 de l'OM hier sur la pelouse de Rennes, elle fait du bien celle-ci aux Marseillais. Et oui, après la défaite 3-0 face au PSG la semaine dernière et l'élimination en Coupe de France. Bref, conférence de presse d'après-match de Bruno Genesio et une pensée pour le coach breton qui, en plus de la défaite, s'est mangé le vestiaire marseillais en pleine face. Pas facile. Moins de courses en profondeur, moins de jeux combinés. On a été souvent 4 joueurs alignés devant. On a moins trouvé de connexion entre nous et on savait que quand... Oui, le vestiaire olympien peut être un petit peu trop proche de la salle de conférence de presse. Pas facile. Mérité et plus logique sur la physionomie du match. Sur le but, parce que sur le but, c'est un manque de concentration, c'est de la naïveté, c'est l'arbitre, il siffle, c'est pas quoi, ça. Non, l'arbitre, moi je sais pas, l'arbitre est pas obligé de siffler. Question, pas du jour, mais question quand même. Quelle est l'équipe qui reste sur une série de 18 matchs sans défaite, série en cours, record en Europe sur la période? Wallen. Toujours aussi efficace, le Wallen, c'est Reims et son coach Will Steele. Victoire 1-0 face à Ajaccio ce week-end. Reims qui doit payer une amende de 25 000 € par match dirigé par Will Steele car il n'a pas le diplôme pour entraîner en France. Mais c'est pas grave, il les vaut bien le Will Steele. Est-ce que tu as le sentiment que l'invincibilité, ton invincibilité depuis que tu es en poste, porte un peu les joueurs pour la préserver le plus longtemps possible? C'est une bonne question. Vous avez des bonnes questions aujourd'hui Non, moi je pense que j'ai vraiment pas grand chose à voir là-dedans, honnêtement. Et encore une fois, ça doit être emmerdant pour vous, mais c'est les joueurs qui tiennent à cette série, c'est les joueurs qui veulent pousser et continuer à essayer de gagner des matchs et rester le plus longtemps possible sans défaite. Et on n'oubliera pas que ce week-end, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur. Lui aussi, tenez, de l'histoire du PSG, cette fois-ci, en marquant son 201e but pour le club de la capitale lors de la victoire 4-2 face à Nantes. Mbappé qui est un petit peu plus dans la légende, toujours plus superstar et célébré comme il se doit par le Parc des Princes. Question du jour, cette fois-ci. Mbappé a 24 ans. Est-ce qu'il est déjà le meilleur joueur de l'histoire du PSG, en plus d'être le meilleur buteur? Si vous pensez que c'est pas lui, dites-nous qui, tout simplement. Et on en reparle demain. D'éclat, c'est toujours sympa d'écouter ou de lire Thomas Müller avant un Bayern PSG. Qu'est-ce qu'il avait à nous dire? Bah, regardez ça. Quand Paris a fait rentrer Mbappé lorsqu'on menait 1-0, il a tout de suite prouvé sa qualité. Cependant, il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu'il a été réellement. Son action la plus dangereuse dans le match a été son but hors jeu. Mais pas de doute, c'est un danger absolu, peut-être même actuellement le meilleur finisseur du monde. Ok. D'éclat de Julien Choquet, ancien joueur de rien du tout, flingué au foot, pas un pied devant l'autre, aucun cardio, même au but il est nul. Bref, d'éclat de Julien Choquet qui dit « Hey, il apprend jamais ou quoi Thomas Müller ?» Rendez-vous mercredi.
Et on l'a appris, là, tout simplement. En fin d'après-midi, la quotidienne allait sortir, mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a communiqué concernant Neymar et fin de saison, tout simplement pour le Brésilien, qui va subir, selon le communiqué, une opération de réparation ligamentaire afin d'éviter un risque majeur de récidive. Voilà, on rappelle que Neymar était blessé à la cheville depuis le match face à Lille, c'était le 19 février dernier. Bon, il souffrait à la base d'une entorse, mais des lésions avaient été révélées lors des examens. Résultat, opération pour Neymar, 3 à 4 mois de récupération, donc saison terminée pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Allez, football vrai les potos comme tous les jours dans la quotidienne, direction le Brésil pour commencer. Botafogo face à Sao Paulo, but de Luan pour Sao Paulo. Flamengo face à Vasco, José Luis Rodriguez pour Vasco. Et mon petit préféré du jour, Nagasaki face à Shimizu au Japon, Akira Silvano pour Shimizu, bijou. Interview hier dans Téléfoot de Kadidiatou Diani, la buteuse du PSG qui a choisi de se mettre en retrait de l'équipe de France. Elle s'est confiée à Romain Ballan pour Téléfoot. Les mots sont forts, les messages sont clairs. Corinne Diacre pourrait rester en place si les conditions sont différentes ou il faut, selon vous, passer à quelqu'un d'autre? Je pense qu'il est important d'avoir du nouveau parce que tout simplement les filles n'en peuvent plus, elles ne s'expriment pas forcément, mais c'est vraiment le cas, c'est ce qui se passe réellement aujourd'hui en équipe de France. Est-ce que la rupture avec Corinne Diacre est pour vous définitive? Je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour, donc voilà, pour moi, oui, si on peut parler de rupture, je parlerai alors d'une rupture. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir regardés comme tous les jours, on se quitte en images, en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode, salut.